Alléluia, il est Seigneur. Encore une fois, Zambé la bobo. Alléluia. Zambé la bobo. Monte dans la prière, dis à Dieu que ce matin tu vas recevoir la parole qui va donner la vie. En même temps, dans cette église, il est Seigneur, que le blanc soit dans la bas. J'aimerais t'écouter parler, Dieu à Dieu, prononcer les choses. Le véritable Dieu, le Dieu qui restaure, le Dieu des rétablissements, le Dieu qui va te rétablir. Alléluia, il est Seigneur, le Dieu qui va briser, n'est-ce pas, l'autel des balles, le véritable Dieu, même si Balaam s'élève pour construire les 7 hôtels, mais nous avons l'alliance que Dieu avait fait. Alléluia, il est écrit en Israël, ils avaient 3 patriarches, et les 3 patriarches ont bâti à leur tour les hôtels, ils ont scellé, en même temps c'était cette alliance que Israël avait fait, même si Baal
considérait que ses frères, sa mère lui donna le nom de Jaébé, en disant, c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Jaébé invoqua le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis et que tu étends mes limites, si ta main est avec moi, et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. La parole du Seigneur. Merci, prenons nos places. Je bénis le Seigneur pour la grâce, le privilège que Dieu m'a fait de se tenir debout en bonne santé et d'être présent à l'exercice ministériel. Je remercie le Père de la maison, le révérend Pasteur Rodivoka, pour cette intimité et pour des considérations à ma personne, ainsi qu'il est me placé parmi les orateurs de ce mois de mai. Merci beaucoup, Son Excellence. Merci à toute la direction de l'Église, à tous serviteurs qui travaillent sous l'onction et l'autorité du Père de la maison. Et que le Seigneur bénisse l'organisation de l'Église pour la mise en place, afin que nous soyons dans des conditions pour adorer le Seigneur à ce culte. Que Dieu bénisse toute personne qui a travaillé pour organiser le culte. Que le Seigneur bénisse chaque membre de l'Église et tous ceux qui sont présents à ce culte. Que Dieu vous bénisse. Nous savons que nous sommes en deuil de perdre quelqu'un qui était très important à l'église, trop cher, et qui était dans l'exercice du service dans l'église, qui est familier à la famille de l'église, et Dieu a pris son âme, mais c'est douloureux pour la séparation ainsi que pour les circonstances de sa mort. Que le Seigneur nous console, que le Seigneur nous donne la force. J'aimerais que tu prêtes attention à ce que nous allons parler ce matin. Je vais parler d'un thème qu'on a déjà mis sur les affiches de notre église. Ce que j'ai appris. Maninga les alliés Onaïekoli. Ce que j'ai appris, c'est une série des enseignements que je prêche, qui est vaste et qui a beaucoup de choses liées aux découvertes et à l'expérience. De vie des patriarches, de vie des serviteurs, qui dit à l'expérience, aux découvertes, à la connaissance. Ce que j'ai appris qui vient de l'adjectif ou du verbe apprendre. Je peux définir le mot apprendre. Ce qui est acquérir par les études, par des pratiques, par l'expérience, une connaissance. Un savoir-faire, quelque chose d'utile. Par exemple, pour ceux qui apprennent la langue, ceux qui apprennent quelque chose. Apprendre est le processus d'acquisition de nouvelles connaissances, de nouvelles compétences, de nouvelles valeurs, de nouveaux comportements, de nouvelles attitudes et de nouvelles préférences. Celui qui apprend, c'est celui qui est avisé, informé de quelque chose. Celui qui apprend, par
par un travail intellectuel ou par l'expérience. C'est celui qui est enseigné. Et ce que je vais aborder au travers de ces thèmes, comme j'ai dit, c'est quelqu'un qui est informé, qui est enseigné, qui est instruit. Aujourd'hui, je vais parler sur la vie de Jaébé. Ce qu'il a appris, qui a permis qu'il puisse réussir et s'en sortir dans les moments très difficiles, dans les moments de douleur. Dieu nous apprend de plusieurs manières. Il nous apprend par des pratiques, par des réalités, par les épreuves. Cela veut dire dans l'école de la vie chrétienne, nous nous apprenons de plusieurs manières et de plusieurs formes. On apprend par rapport aux épreuves difficiles, douloureuses et compliquées. Amen. Amen. Je disais que c'est une série des enseignements et aujourd'hui je vais parler de quelques éléments importants sur la vie de Jaébé. Jaébé qui signifie souffrance, douleur et casse-pied. Souffrance, douleur et casse-pied. Jaébé est né d'une grande famille et la Bible dit que Jaébé était le plus considéré de tous ses frères. Le plus considéré. D'autres versions disent plus honoré que tous ses frères. L'étymologie biblique dit que Jaébé était plus riche, plus béni. Il avait beaucoup de biens plus que tous ses frères. C'est ça le verset 9, que Jaébé était le plus considéré. La Bible commence par les exploits. Premièrement, ça commence par les origines de Jaébé. Le premier verset et le 8e verset, c'était la généalogie de Jaébé. Si vous lisez le chapitre 4 en totalité, vous verrez que c'est un livre de la généalogie qui parle de la famille, qui parle des origines, des descendances de la famille des Israélites. Et jusque-là, à la lecture, vous verrez qu'il y a eu l'interruption. Directement, on a commencé de parler de la vie d'un héros, d'une personne dans ce texte. C'est parce que c'est quelqu'un qui a réussi, quelqu'un qui a marqué son époque, quelqu'un qui a créé la différence dans sa génération. Et pendant qu'on parle des origines de la famille des Israélites, on a ouvert une parenthèse pour parler d'un homme qui a réussi, un homme qui a posé le fondement des exploits dans son parcours. Mais cet homme qui a réussi, il n'a pas commencé par la réussite, mais il a commencé par la souffrance. Aujourd'hui, on voit beaucoup de gens qui ont réussi, qui ont posé les fondements de la réussite. Il ne faut pas les regarder pendant qu'il est au top. Mais il faut chercher à savoir comment il a fait pour atteindre ce niveau. Pour réussir dans sa carrière ou pour être puissant. La Bible commence dans le verset 9 en parlant que Jaébé était un homme le plus considéré, était un homme puissant. C'est comme quelqu'un qui est devenu président de la France. Et on parle de cet homme qui est président. Et sans tenir compte par où il a passé pour devenir président. Par où il a passé pour devenir
entreprises, on parle de ses centres commerciaux, on parle de sa richesse, on parle de sa famille. Mais comment cet homme, qu'est-ce qu'il a fait pour atteindre ces niveaux plus élevés? Deuxième partie, on dit que sa mère lui a donné la naissance par douleur. Sa mère traversait les moments très difficiles pendant qu'elle a conçu. Elle était enceinte de son fils Jaëb. Les études bibliques me font comprendre que Jaëb n'était pas censé à vivre, n'était pas censé à naître. Depuis que sa mère était en grossesse de Jaëb, l'amant réclamait sa mère et réclamait aussi Jaëb. Sa maman traversait des moments très difficiles, turbulents. Nous savons, lorsqu'une femme est enceinte, il y a des caprices normaux, naturels et l'état de la grossesse. Mais pour sa maman, ce n'était pas des douleurs ou des caprices naturels. C'était au-delà. Il y a une force maléfique qui a fait la lecture de la destinée de cet enfant. Qu'il deviendra puissant, qu'il peut changer l'histoire de sa famille. Et le monde des ténèbres s'est mis en accord pour empêcher la naissance de cet enfant, pour nuire à son histoire et nuire à sa maman. Et c'était des moments très difficiles de la vie, des moments très compliqués. Cette femme traversait des moments de turbulence. En une fois, elle ne pouvait même pas croire qu'elle pourrait se lever un matin. Elle a eu le dégoût de porter cette grossesse. Et Dieu l'a fait grâce, afin de mettre au monde cet enfant. Je prie le Seigneur, peu importe les épreuves que tu traverses dans la vie, peu importe les combats, peu importe les difficultés, que le Seigneur t'accorde la grâce d'atteindre la fin. Chacun de nous a sa destinée. Chacun de nous a ses combats. Chacun de nous a ses épreuves. Mais peu importe les épreuves que tu peux traverser, que le Seigneur soit à tes côtés. Que le Seigneur t'accorde la victoire. Je prie le Dieu de la Bible, peu importe les circonstances négatives, que le Dieu de cette œuvre, que le Dieu de ce ministère, que le Dieu de cette église vous accorde la victoire. Peu importe les combats spirituels, peu importe les difficultés, peu importe la réunion des ténèbres qui se sont liguées pour vous combattre, pour vous empêcher la gloire, il ne vous atteindra pas, il ne vous atteindra pas au nom de Jésus. Je dis et je prophétise, la mort ne reviendra pas dans cette église, la mort n'aura pas la victoire. Ce qui est arrivé ne viendra plus, ne viendra plus au nom de Jésus. Sa mère était entre la vie et la mort. Sa vie était dans le danger. Et la vie de son bébé aussi était en danger. Mais Dieu savait que cet enfant, peu importe le combat, il finira par être au monde. Et je prie le Seigneur, peu importe les épreuves que tu traverses, les épreuves des documents, les épreuves du travail, les épreuves des mariages, les épreuves de la santé, les épreuves du travail, que le Seigneur t'accorde la victoire. Que le Seigneur t'accorde la victoire. Que le Seigneur t'accorde la victoire. Déclare avec moi Nakolonga. 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 Vinane sukawate. Vinane silagoyete. Nakolonga.
Acclame pour la gloire du Seigneur. Dans la vie, on traverse des moments de plaie, de douleur, de souffrance. Mais il y a une différence. Ceux qui traversent la souffrance avec espérance et ceux qui traversent la souffrance sans espérance. Dans tes douleurs, ne perds pas l'espérance. Dans tes douleurs, il ne faut pas dire que ma vie est arrêtée ici. Mais tu dois toujours être confiant à Dieu parce que le fidèle, c'est lui qui a fait la promesse. Jaébé, sa mère a réussi de lui mettre au monde. Lorsque sa mère a mis son enfant au monde, selon la coutume juive, lorsque quelqu'un meurt au monde, il a 8 jours de réflexion. Parce que le premier fils devait se naître, il devait passer par la circoncision le 8e jour. La Bible ne mentionne pas Jaébé si c'était le premier-né ou pas. Mais tout enfant mâle, le 8e jour, devait passer par la circoncision. Et c'est le 8e jour qu'on surnomme l'enfant, qu'on donne le nom à l'enfant. Dieu était sage. Il a toujours laissé à l'homme le temps de réfléchir. Parce qu'on surnommait quelqu'un à 3 circonstances. Première circonstance, c'était l'orientation divine. C'était la révélation de Dieu, comme Jésus, comme Jean le Baptisteur. Il était indiqué par un ange le nom qu'on puisse donner à l'enfant. Amen. Il y a d'autres noms qui sont liés par rapport à la révélation, par rapport à l'orientation de Dieu. Deuxième, c'était lié par rapport à la famille. Par exemple, nous sommes dans la famille Bamé, on donne des gens le nom de Bamé. Peut-être nos arrière-parents on donne le nom par rapport à quelqu'un. Amen. Troisième, c'était par rapport aux circonstances. C'est comme Léa donnant le nom de Ribin, donnant le nom de Jida, donnant le nom de Lévi. Alléluia. Lorsqu'elle a mis son 3e fils au monde qui s'appelait Lévi, elle disait parce qu'elle luttait pour le mariage. Elle n'était pas la femme selon le choix de Jacob. Elle a pris le mariage par rapport à leur coutume. Et ce n'était pas aussi son choix. Ce n'était pas aussi le choix de son mari. Et c'est ça qui était le combat de sa vie. Elle est entrée dans un mariage qu'elle ne devait pas entrer parce qu'elle n'a pas choisi le mari. Et le mari aussi ne l'a pas choisi. Mais c'est sa coutume qui a imposé ces mariages. Je prie le Seigneur que toute influence satanique, l'influence de la famille, n'impose pas une vie que tu ne souhaites. Amen. Tombola loboko sambela na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Coutume nyonso. Loi nyonso. Influence nyonso. Oyezo luka imposer. Vie o ngana lingite. Na kombo na Yesu. Eko simba ngate. Eko longa ngate. Otele nyonso a famille. Oyo ya réclamation. Yamabe. Onga na limite. Na kombo na Yesu. Na renverser. Na briser au nom de Jésus. Ba réunion nyonso. Organisé. Na monde à ténèbres. Où est-ce qu'on a imposé le chèque? Na 4 églises na mission. Na kombo na Yesu. Tozo longa yango. Tozo repousser mosika. Par le sang de Jésus. Acclame pour la gloire du Seigneur. Je prie et je prophétise. Toute force du ténèbres qui cherche à imposer une destinée négative, Dieu est présent dans ta vie. Je l'annule au nom de Jésus. Déclare avec moi, je ne mourrai pas. Je vivrai. Je ne mourrai pas. Je vivrai au nom de Jésus. J'annule le décret de la mort. J'annule le décret de l'échec. J'annule toutes les lois qui m'empêchent d'être heureux, qui m'empêchent de réussir, qui m'empêchent de prospérer. Je l'annule au
gloire du Seigneur. Oh, je déclare pendant que tu acclames et que le ciel t'arrose. Et que le ciel t'arrose au nom de Jésus de Nazareth. Il y a des gens qui sont combattus dès le ventre de leur mère. Il y a des femmes qui sont combattues pendant qu'elle est enceinte. Il y a des gens qui sont combattus pour ne pas tomber enceinte. Je prie le Seigneur sous la puissance de l'onction du Saint-Esprit que tous les combats de ta destinée, que le Seigneur t'accorde la victoire. Déclarez Nana Nazolonga, Bitumba Yaba frontière, Nazolonga, Bitumba Linia Otata, Nazolonga, Bitumba Linia Mama, Nazolonga, Bitumba Yalibana, Nazolonga, Bitumba Mabota, Nazolonga, Bitumba ya profession, Nazolonga, Bitumba ya linia botatananga, Nazolonga, Bitumba ya linia bo mama nanga, na kombo na Yesu. Acclame très fort pour la gloire du Seigneur. Les gens qui sont en vie et qui ne sont pas censés être en vie parce que le monde, les ténèbres ne veulent pas le laisser en paix. Parce qu'il y a des gens qui ont fait la lecture de son étoile, de sa destinée. Et ces gens vont toujours chercher à le claquer, vont chercher à détruire sa destinée. Et sa mère, elle a dit, comme j'ai traversé des moments turbulents, des moments très difficiles, elle surnomma son enfant du nom de souffrance, douleur, gaspille, parce qu'elle ne voulait pas se séparer à sa souffrance. Sans le savoir que, selon le principe du royaume de Dieu, les noms c'est une prophétie. Les noms signifient il sera comme il est appelé. Il deviendra comme son nom. Alléluia. Et cette femme, par ignorance, elle a dédié son fils au culte de la souffrance, au culte des échecs. À chaque fois qu'on appelait Jaébé, cela veut dire on maudissait la vie de l'enfant en disant souffrance, malheur, douleur, casse-pied, cela veut dire handicapé. Quelqu'un qui est handicapé spirituellement, toute sa vie sera handicapée. Elle a handicapé la vie de son fils par le nom qu'elle a donné à son fils. Lève ta main droite, déclare avec mon nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'annule toute parole négative qui pèse sur ma vie. J'annule toutes les déclarations dites aux réunions du ténèbre, dit aux hôtels de la famille qui me réclament à la mort, qui imposent la souffrance dans la vie par l'efficacité du sang de Jésus. J'annule au nom de Jésus. Acclame pour la gloire du Seigneur. Aujourd'hui, c'est parce que quelqu'un a apporté son nom dans des réunions de fétichisme. Ils ont déclaré le mauvais sort en défaveur de la vie de la personne. Ils souffrent, ils n'arrivent pas à réussir parce que quelque part il y a une force qui le réclame. Zana bantu bazwaka kelamba na ye.
qu'il a offert à quelqu'un et la personne a utilisé cet argent pour sa souffrance. Et la personne n'arrive plus à réussir. C'est parce que quelque part, il y a des cultes négatifs contre sa vie. Par l'autorité et l'onction qui m'a été conférée, je prie sur ta vie et j'annule toute force spirituelle qui pèse sur toi. Je détruis toutes les pannes noires qui t'empêchent la visibilité, qui t'empêchent le succès, qui t'empêchent la réussite. Au nom de Jésus de Nazareth, je te libère de la condamnation, je te libère de la malédiction, je te libère des lois sataniques au nom de Jésus. Le nom était une dédicace, soit envers Dieu ou envers les cultivés d'Amérique. Et sa mère, par ignorance, elle a surnommé son fils du nom de souffrance. Et c'est là sa destinée a changé. Il a grandi dans la souffrance. Il a grandi dans les échecs. Tout ce qu'il essaie de faire dans la vie, rien ne réussissait. Et le Jean et lui-même demandait à sa maman, pourquoi tu m'as donné ce nom qui est très mal comme ça? Et sa mère justifiait en disant, je l'ai surnommé souffrance parce que je l'ai conçu. Je lui ai mis au monde avec douleur et souffrance. Bien-aimé, il ne faut pas s'attacher à ta souffrance du passé. Il ne faut pas s'attacher à la souffrance de tes parents. Tu dois le combattre par ta foi, par ta connaissance et par tes déclarations. Les gens qui souffrent aujourd'hui, c'est parce que ses parents disaient Yo Zazoba, Yo Peno Obongati. Et je t'interdis de déclarer négativement aux gens qui sont autour de toi. Prie au nom de Jésus. Seigneur Nazakwanile, Maloba Nyonso, Oya Mabe, Maloba Nanga, pendant naissance Nanga, Kino Lelo, Nazakwanile, Maloba Nyonso, Oya Mana Monda Molimo, Naba Réunion Yabutu, Onga Ayebiti, au nom de Jésus. Acclame pour la gloire de Seigneur. Via bana ya Job beba pour la réunion au Job azalati ayebi pété que bazo décider de la vie. L'incapacité de comprendre les réalités spirituelles, c'est un danger. Il y a eu une réunion où le Fils de Dieu était réuni avec Dieu et le diable aussi s'est camouflé dans cette réunion. Et le diable a pris l'auteur de discuter sur la vie de Job. Mais Job était absent dans cette réunion. Toute absence dans la réunion spirituelle, c'est un danger pour ta vie. Prie avec mon nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, active le fréquence spirituelle dans ma vie. Que je sois capable, même pendant que je suis en sommeil, de détecter toutes les décisions. Au nom de Jésus. Nassambe Linzambe.
réunion nyonso ezosala na kota botata ezosala na kota bomako ezosala na monde à ténèbres contre vie na ba contre vie ya bana na ba contre futur na ba nyonso ya mabe na ndile yango nazolonga yango nazolonga bitumba butu nazolonga bitumba moya nazolonga bitumba zamba nazolonga bitumba baoshini na nga bakolianga mwana te bakozwa vi na nga te bakoyiba moto l'église te au nom de Jésus acclame pour la gloire du Seigneur. J'avais à commencer à s'informer. Pourquoi je suis dans la souffrance? Pourquoi je suis dans la douleur? Pourquoi nous sommes dans le simba akate? Batu musoba omeka be simba. Pourquoi nini ne simba akate? Des gens comme ça, tout ce qu'ils tentent de faire, ils n'arrivent pas à réussir. Parce que quelque part, il y a une force de réclamation. Loba nazo longa. A force n'y a opposition. Nazo longa. Influence n'y a mabe. Ngana okufate. Ngana kueshuete. Ngana otika na mabo opapate. Ngana okaukate. Ngana okufa avant projet tambete. Au nom de Jésus. Batu nyonso baoluka fina nga. Baolonga ngate. Bakwea. Bakwea. Betamaboko sambela pendant 30 secondes. Annulez les décrets du ténèbre. Annulez les propos de l'ennemi. Annulez les plans du diable. Annulez. Sekayama. Robo Samayama. Shekeri Marama. Robo Sekerabasha. Robo Yama Sakanaba. Robo Sakanaba Shema. Robo Yama Semanabasa. Robo Sekeriba. Shandari Nabosaka. Robo Saka. Menaribo Sakayama. Shenderebo Sakayama. Rebe Sakayama. Annulez le plan du diable. Annulez les propos du ténèbre. Renversez les hôtels maléfiques. Robo Sekayama. Shema Nabosa. Uleke Nabasakayama. Shendarobo Sakamalabo. Rebo Sakela Libo Shikarima. Sendaraba Sekamalabo. Rebo Sekerima Nabo Shandaraba. Au nom de que le Seigneur t'accorde la victoire, que le Seigneur t'accorde la paix, que le Seigneur te donne du succès et de la réussite. Comprendre les origines, c'est très important. Chacun de nous est sorti d'une famille différente. Et chacun de nous a des réalités de sa famille. Jaëb a commencé à s'informer par rapport à la réalité de sa famille. C'est très important et que tu puisses avoir le contrôle de la réalité de ton environnement. Il y a des gens qui sont combattus par la jalousie parce qu'ils évoluent bien et les gens le combattent. Je vous dis de la manière que votre église évolue, en particulier votre direction, ça suscitera des jalousies. De la manière que votre pasteur évolue, ça va déclencher des combats. Et vous devez être prêt à vaincre les combats. À ne pas être influencé. Parce que les ténèbres vous réclament. Lève la main et dis Nazolonga. Bitumba nyoso na yebite. Nazolonga. Adversaire nyoso. Ennemi nyoso. Et a télémi contre les na yeba to na yeba. Moto nyoso. Oya yebi likambo la vida. Hakwea. 30 secondes, beta maboko sambela.
le Seigneur te fasse asseoir dans la stabilité. Que le Seigneur te fasse asseoir dans un mariage délicieux. Que le Seigneur te fasse asseoir dans une vie stable financière. J.A.B. s'est informé de ses origines. Il a compris la ration de ses combats, la source de ses épreuves. Que ma vie a été dédiée à la souffrance. Ma vie a été offerte à l'autel de la souffrance. Dans ma famille, notre grand-père avait l'habitude, si un garçon est né dans la famille, il prend l'enfant et il fait des dédicaces de l'enfant. Il va commencer à jeter l'enfant dans les toits. Et il va commencer à invoquer les noms de ses ancêtres qui sont déjà morts. En appelant le nom de ses ancêtres pour dédier l'enfant à être fort. Alléluia. Et on croyait que c'est normal. Or, les gens étaient dédiés au culte des familles. Alléluia. Il y a des gens qui sont réclamés comme ça dans de tels combats, de polygamie et beaucoup de choses parce qu'il a été dédié au culte comme ça. Et cela va rattraper beaucoup de gens s'ils n'arrivent pas à vaincre les combats de cet autel. Peut-être que tu as été dédié dans un culte féminin et que tu sois la femme séduisante dans la famille et que tu puisses trahir beaucoup des hommes dans ta vie et cela peut te rattraper. Prie avec moi na kombo na Yesu nazo kata ligne soit famille où ils ont réclamé na célibat où ils ont réclamé na polygamie ou na polyandrie où ils ont réclamé na stérilité où ils ont réclamé na divorce. Au nom de Jésus, 15 secondes déclare ces choses. Brisez de tels liens, détruisez cette influence, renversez de tels cultes. Lorsque J.A.B. s'est informé, il a compris que si je ne me lève pas, ma vie ne changera jamais. Tu dois toujours prendre des décisions quand il y a quelque chose qui n'avance pas. Et la meilleure décision, c'est de se larguer dans la prière, de se donner dans la prière. Il a pris la décision parce qu'il a compris. Avec la prière, je réussirai. Le verset 10 dit que J.A.B. invoqua l'Éternel. La Bible ne dit pas que J.A.B. pria l'Éternel, mais il invoqua l'Éternel. Cela veut dire que J.A.B. a commencé l'école de la prière. La vie de la prière continuelle. Il s'est mis à chercher Dieu, à chercher le secours de Dieu, l'aide suprême, l'intervention spirituelle. Dans ta vie, tu dois apprendre à invoquer Dieu. Cela veut dire à chercher le secours. Il a compris que mon combat, ce n'est pas le combat normal, c'est un combat spirituel contre les esprits. Et la meilleure manière de vaincre les combats spirituels, c'est de se laisser dans l'école de la prière. De prier continuellement, de prier sans cesse, d'organiser les programmes. En Israël, les gens organisaient la prière. La prière avait l'oreille, avait un agenda, avait un programme. Daniel le savait, même en exil,
salaire de ceux qui le cherchent. Amen. J'ai traduit le mot. Dieu est celui qui paye salaire de ceux qui le prient. La prière, c'est une profession. Si la prière devient une circonstance, tu ne réussiras pas. Mais la prière doit être une profession pour toi. Comme tu te lèves le matin pour aller travailler, tu dois aussi placer l'agenda de la prière. Et si j'ai 1 heure du temps de la prière, je n'arrêterai pas si je n'arrive pas à atteindre 1 heure. Raison pour laquelle Christ réclamait à ses disciples, est-ce que vous ne pouvez pas prier avec moi 1 heure? Parce qu'il savait dans la notion du travail, 1 heure avait aussi son salaire marqué. Celui qui travaille pendant 1 heure, il va gagner autant. Prends la prière comme une profession, comme un travail, et tu réussiras. Il s'est mis à prier, à chercher Dieu. Et dans sa prière, il dit à Dieu, si tu me protèges contre les malheurs, il jouait le jeu des mots. Parce qu'il savait que ce nom, c'est la souffrance et le malheur. Si tu me préserves de la loi de mon nom, de la souffrance par laquelle j'ai vis, j'avais été agriculteur. Donc il avait un travail. Il a grandi, il a commencé à travailler. Pendant qu'il travaillait, il n'y avait pas de la réussite. Et il a commencé à prier, dit à Dieu de lui délivrer de la loi qui impose sur sa vie, de la souffrance. Et l'autre chose, dit à Dieu, si tu étends de mes limites. Il a compris qu'il y avait des blocages dans sa vie. Tout ce qu'il faisait, c'était lié juste à une limite. Et il voulait dépasser les limites, atteindre au-delà de ces limites. Si dans ma famille, les gens sont limités, personne n'arrive à atteindre ces niveaux. Moi, je vais exceller. Moi, je vais atteindre les niveaux les plus hauts. Moi, je vais avancer. Je prie le Seigneur et que tu avances. Je prie le Seigneur et que tu dépasses les limites. Je prie le Seigneur et que tu détruis le blocage qui t'empêche de devenir puissant, de devenir grand, d'avoir le mariage, d'avoir les enfants, d'acheter des maisons. Je prie le Seigneur, toutes les lois qui te limitent. Je prie le Seigneur, toute influence de limitation soit brisée, soit détruite, soit anéantie, et que tu puisses exceller, et que tu puisses avancer, et que tu puisses réussir. Lève tes deux mains, commence à prier. Dis à Dieu de te préserver de la mort, de te préserver de l'échec, de te préserver de la souffrance. Dis à Dieu que tes limites soient brisées et que tu puisses avancer. Commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Jésus. Au nom de Jésus. Nzambe tata. Nayeba to nayeba te. Force nyonso. Oyo kakafina nzambe. Na domaine moko quelconque. Lelo. Na tomboli lo moko na nga. Lokola Jérémie le prophète. Nazozwa mato. Oyo zambuya liloba na yo. Nazo brisé. Force nyonso limitation. Force Dieu sans blocage. Briser les limites. Briser les limites. Les chaînes qui t'empêchent d'exceller, d'avancer, d'exceller, d'avancer. Faire un geste prophétique juste à tes limites. Tu vas faire une petite marche. Écoute ceci. Écoute ceci. La Bible dit que j'avais priant, donc la version dit, il dit à Dieu,
bénis-moi bien. Disais à Dieu, bénis-moi bien. Parce qu'il y a des gens qui sont bénis dans le travail, mais il n'est pas béni dans les mariages. Il est béni dans les mariages, mais il n'est pas béni dans les enfants. Il est béni dans le travail, mais il n'est pas béni dans d'autres domaines. Mais Jaébé voulait être béni dans tous les aspects, dans tous les domaines. C'est pour cela qu'il prie en disant à Dieu, bénis-moi dans tous les domaines. Tu vas t'agenouiller et prier le Seigneur, dis à Dieu, bénis-moi dans tous les aspects. Dans une vie prolongée, que je puisse vivre longtemps sur la terre, que tu puisses me bénir financièrement, que je sois dans les repos dans les mariages, des mariages de paix, d'épanouissement, de complicité, de joie. Bénis-moi financièrement. Prie le Seigneur qu'il te bénisse dans tous les domaines. Seigneur, tu peux t'élever. Oh Jésus, lève-toi. Seigneur, lève-toi, éclaire nos vies. Je te remercie pour la vie de ton serviteur Régis. Au nom de Jésus. Nous savons, Père éternel, que ta grâce va accompagner ses enfants. Alléluia. Seigneur, nous sommes des chrétiens. Et nous pleurons ton serviteur par les adorations, les actions de grâce.
Et pour tout ce que ton serviteur avait fait dans ce lieu, nous allons acclamer le frère Régis. Tu peux pousser les cris de joie pour ce frère. Ce frère a été dans ce lieu. Continue à acclamer. Continue à acclamer. Restons calmes. Il est Dieu, yes. Restons vraiment calmes. Il est Seigneur, il est ici, il est présent. Il est Dieu, yes. Il est Dieu. Dieu Tout-Puissant, car mon cœur considère tout l'univers créé par son pouvoir. Le ciel azur, les yeux clairs, les tonnerres, le clair matin ou les ombres du soir. Il est Dieu, alléluia. Alléluia. Il est Seigneur. Gloire à Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Il est Dieu, il est présent. Gloire à l'agneau. Seigneur, merci parce que son église est bénie. Oh Jésus. Au travers de ton serviteur, nous sommes bénis. Nous sommes dans la joie parce que nous sommes bénis. Amen. Au nom de Jésus, Amen.